Dans cette vidéo, nous allons faire une comparaison rigoureuse entre les capacités militaires de la République démocratique du Congo à celles du Rwanda. Pour cela, nous utiliserons des données récoltées à partir des sources très fiables comme Global Firepower, la Banque mondiale ou encore les ministères de défense de ces deux pays. Commençons par la superficie. La RDC est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Elle a une superficie de 2 345 868 km². Quant au Rwanda, c'est l'un des plus petits pays au monde avec une superficie de 26 338 km². En 2025, la population de la RDC est estimée à 105 millions de personnes, tandis que celle du Rwanda est estimée à un peu plus de 14 millions de personnes. Selon les données de Global Firepower, le budget militaire de la RDC en 2025 est de 796 560 000 $ américains, tandis que le budget militaire du Rwanda est d'à peu près 350 millions de dollars. En ce qui concerne les effectifs militaires, en 2025, les FARDC comptent 166 580 militaires actifs, contre environ 40 000 militaires actifs pour les forces de défense du Rwanda. D'une autre part, la République démocratique du Congo possède 31 000 militaires de réserve, au moment où le Rwanda en possède un peu plus de 6 000. Comparons maintenant les équipements des forces terrestres de ces deux pays. Les forces armées de la RDC possèdent 212 chars de combat, contre 35 pour les forces de défense du Rwanda. Le Congo détient également 201 véhicules blindés, contre 145 véhicules blindés pour le Rwanda. L'armée congolaise possède 16 artilleries automotrices, au moment où l'armée rwandaise en possède 12. Les lance-roquettes multiples sont au nombre de 55 dans l'armée congolaise, contre seulement 10 dans l'armée rwandaise. Qu'en est-il des forces aériennes ? En 2025, l'armée de l'air de la RDC possède 46 avions militaires, alors que celle du Rwanda ne possède que 21 avions. Parmi ces avions, il y a un chasseur pour l'armée congolaise, mais aucun chasseur pour l'armée rwandaise. Les avions d'attaque sont au nombre de 6 pour l'armée congolaise et 0 pour l'armée rwandaise. Chacun de ces deux pays possède un avion dédié aux entraînements des militaires. Pour transporter ses troupes, l'armée congolaise possède 6 appareils, tandis que le Rwanda en possède 2. Le Congo possède 32 hélicoptères, contre 21 hélicoptères pour le Rwanda. Quant aux forces navales de ces deux pays, elles sont parmi les moins développées du continent africain. La RDC, grand pays qui a accès à la mer, ne possède que 16 petits patrouilleurs côtiers. Aucune frégate, aucune corvette et aucun bateau de guerre. Quant au Rwanda, il possède une armée marine qui opère sur le lac Kivu. Cette unité détient environ 10 patrouilleurs côtiers, ce qui est normal pour un pays enclavé. Pour conclure, vous avez remarqué qu'en termes de chiffres, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en avance par rapport à leurs voisins du Rwanda. Cependant, ce n'est pas le chiffre qui détermine la puissance et la capacité de gagner une guerre. Oui, l'armée congolaise possède un grand nombre de militaires et d'équipements, mais son arsenal est composé des matériels obsolètes, dont la plupart datent de l'époque de l'Union soviétique. Quant à l'armée rwandaise, elle est inférieure en effectif et détient peu de matériel, mais son arsenal est moderne. Par exemple, le Rwanda a récemment acquis plus de 150 véhicules avec systèmes anti-aériens très sophistiqués. Ces missiles solaires dernier cri sont fabriqués en Chine. En plus, l'armée rwandaise a l'avantage d'appartenir à un État stable et bien organisé, et c'est une armée qui jouit d'une réputation d'être parmi les armées les mieux formées, les mieux entretenues et les plus disciplinées en Afrique. Les forces armées congolaises, d'une autre part, sont connues comme étant mal entretenues, mal commandées et jouissent d'une mauvaise réputation, mauvaise discipline et de corruption jusqu'au plus haut sommet du commandement. C'est la raison pour laquelle on a vu dernièrement, lorsque les rebelles du M23 sont entrés dans la ville de Goma le 26 janvier 2025, plusieurs éléments de l'armée congolaise ont rapidement déposé leurs armes et beaucoup d'entre eux ont fui jusqu'au Rwanda où ils se sont rendus. Donc, le nombre, c'est important, on n'en disconvient pas, mais la formation, l'encadrement et le commandement sont les éléments beaucoup plus importants dans l'armée, ce qu'on ne trouve vraiment pas chez les forces armées congolaises. Voilà ce que nous pouvons dire en bref concernant les deux armées. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup.